Les jours de Hanouka ont été fixés en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Comme on nous dit, c'est marqué que lorsqu'ils sont venus dans le temple qui avait été souillé par les goïms, ils n'ont trouvé qu'une petite fiole d'huile, qui était suffisante de quoi allumer pour une journée seulement. Il y a eu un miracle, ils ont pu allumer pendant 8 jours. C'est-à-dire que la petite fiole, elle a duré 8 jours. On trouve un miracle ressemblant dans les bougies de Sarah et Rivka, qui dit à la passe où va la Sarah Imo, Shenerot Shabbat Shehemidlik ou Ayadolek Milei Shabbat Adlei Shabbat. Le maître dit que quand Yitzhak a emmené sa future femme dans la tente de sa mère, il a vu qu'il y avait les mêmes miracles avec sa mère. Et entre autres, il m'a dit quel miracle il y avait, que quand elle allumait les bougies de Shabbat, il durait d'un vendredi à l'autre. Donc c'est un miracle qui ressemble un petit peu à celui de Hanouka. Cependant, on comprend bien qu'il y avait un chidouche, quelque chose de nouveau dans les bougies de Sarah et Rivka, dans les bougies de Hanouka par rapport aux bougies de Sarah et Rivka. Parce qu'on voit que les Chachamim ont fixé une fête spéciale pour les bougies de Hanouka, alors qu'il n'y avait pas de miracle, il n'y a pas de fête qui a été fixée, on n'a pas fixé de souvenir spécial pour les bougies de Sarah et Rivka. Comment ? On fait aucune halakha à partir d'avant Matan Torah. C'est vrai. Alors ? Mais simplement, on aurait pu faire pas simplement une fête, on aurait pu faire un zecher, on aurait pu faire un... On a un exemple de ça ? Quelque chose qui était un zecher avant Matan Torah ? Bon, on va voir ce qu'on va voir. Il dit, il est difficile de dire Shama la hirak basé shemipach Hashem endime achanuka shelo haya bo ela ladlik yom echad idliku shmona yamim mashein ken nerot Sarah v'Rivka dalku b'ofan nisi rak sheva yamim. Il est difficile de dire que toute la différence c'est parce que les bougies de Hanouka ça a duré 8 jours alors que les bougies de Sarah et Rivka ça a duré 7 jours. Parce que ça c'est pas une différence fondamentale dans la qualité du miracle. Et là, Bekamout, c'est juste un problème de quantité. Là, c'est 7 et là, c'est 8. Mais en vérité, c'est pas un changement radical. On doit arriver à trouver que dans les bougies de Hanouka, il y a quelque chose de particulier. Non, on prend la suite. Ça, c'est la suite. Je ne pense pas que c'est dans une façon où c'est vraiment une couchia, c'est-à-dire quel est le chidouche. On avait dit certainement qu'il doit y avoir dans Hanouka, il doit y avoir un chidouche par rapport aux bougies de Sarah et Rivka. Tel que l'Arbi va expliquer après, on va voir que le khatila c'est peut-être autre chose. Mais je ne pense pas que c'est dans une façon que c'est une couchia ou une question. Dans l'image de la menorah, à chaque fois il y avait obligation de réallumer la fiole avec l'huile restante. Chaque matin il retrouvait une fiole d'huile pleine. D'accord. Donc il y avait la fiole pleine. Le miracle, il y a une différence par rapport à la bougie de Sarah, c'est que là-bas, la nuit du Shabbat, elle ne s'est pas éteinte. Elle a continué. Quand il est rentré Shabbat, elle n'a pas voulu une demi-heure ou 3 quarts d'heure ou 3 heures. Elle a continué. Donc il y a vraiment une différence. C'est pas une question de gamout là. Je ne vois pas le niveau de cette église comme il a expliqué là, plus loin que ça. Là-bas, le premier jour, ils n'ont même pas su que c'était un miracle à la limite, parce que la continuité la première nuit. Ce n'est que le deuxième jour. Donc le miracle de Sarah, c'est 4 heures après, ils ont vu que c'était un miracle, puisqu'elle ne s'est pas éteinte. De Rivka, pardon. C'est très différent. C'est pas un problème de cette église. Tel que l'Arbi pose la question ici, je ne pense pas que c'est vraiment une question. Je pense que c'est juste comme un. Non, c'est juste comme un passeport pour entrer. C'est comme un prétexte pour entrer dans le sujet. Mais tel qu'il va expliquer le miracle de Hanouka, ça sera dans une façon que ça va être clair. Je ne pense pas que c'est une vraie question. Quelle est la différence entre les bougies de Hanouka et les bougies de Sarah et Rivka. Je ne pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Bon. Vous avez. Je vais donner toutes les points. Il y a le reste des.
Alors, on va voir qu'il y a on trouve dans les commentateurs, globalement, deux façons d'expliquer le miracle de Hanouka. Dans la façon d'expliquer le miracle de la fiole d'huile, on trouve globalement deux explications. Aleph, premièrement, le miracle consistait dans le fait c'est que la quantité d'huile a été redoublée ou retriplée de façon miraculeuse. Jusqu'à ce qu'il y a eu suffisamment d'huile pour les 8 jours. C'est-à-dire que lorsqu'on avait la petite fiole d'huile, il reste une page en plus. Les deux pages. Donc on était en train de dire que le miracle de Hanouka, il y a deux façons de l'expliquer dans les livres. Ou bien quantitativement, ça veut dire qu'il y a eu fabrication miraculeuse d'huile. Ils ont, avec la petite fiole, ils ont rempli les récipients de la menorah, et la bouteille d'huile qu'ils avaient trouvée, elle restait toujours pleine. Ou alors, autrement, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'ils ont vidé la fiole d'huile dans la menorah, et ça a brûlé, et le lendemain, quand ils revenaient, ils retrouvaient la menorah pleine. Ça veut dire qu'il y a eu, miraculeusement, il y a eu de la nouvelle huile qui s'est fabriquée. Une façon d'expliquer le miracle. Donc le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo dans son commentaire sur le tour. Il remonte deux avis. Il dit ou bien un avis de dire que la fiole d'huile, elle restait toujours pleine, la fiole qu'ils ont trouvée. Ou alors de dire que quand ils remplissaient la menorah, ils ont vidé la fiole d'huile, ils ont rempli la menorah, et tous les matins, quand ils revenaient, la menorah, elle était pleine. Deuxième façon d'expliquer le miracle, c'était un miracle dans la qualité de l'huile, c'est-à-dire la quantité d'huile qui aurait dû brûler une seule journée, elle a pu brûler 8 jours. Par le fait que chaque nuit, qu'est-ce qui a brûlé? C'était 1/8 de la quantité qui a brûlé. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a fait le miracle de transformer les propriétés physiques de cette huile. Elle avait une combustion ralentie. C'est-à-dire qu'elle brûlait 8 fois plus doucement que de l'huile normale. Donc, deux façons d'expliquer le miracle. Une, c'était le miracle, c'était qu'il y a eu l'huile à brûler, et après, il y a eu fabrication miraculeuse d'huile, ou dans la menorah, ou dans la fiole d'origine. Ou alors, deuxième façon, c'est-à-dire que Dieu a transformé les qualités physiques de l'huile, et que ça brûlait doucement. Ou que Piroucha Bet Yosef, et comme le Bet Yosef explique, Rabbi Yosef Karo explique, ils ont divisé la quantité d'huile qu'ils avaient dans la petite fiole en 8 portions. Et chaque jour, ils ont utilisé une portion. Ou alors, comme le dit le Pri Hadash, c'est un des autres poskim, c'est que le premier jour, ils ont versé toute la quantité d'huile dans la menorah. Et là, mais que tous les jours, c'était qu'un 1/8 qui brûlait. Donc, dans ça même, il y a deux façons de comprendre. C'était ou bien de dire que les Khatrina, les Juifs se sont dit, bon, il nous faut 8 jours pour fabriquer de l'huile, on a une petite fiole qui peut durer que une seule journée. Et bien, au lieu de, on va pas rester 8 jours sans allumer la menorah, on va allumer tous les jours un petit peu, mais ça va durer pas longtemps. Donc, ils avaient coupé au départ la quantité d'huile en 8 portions, et ils se sont dit, tous les jours, on va allumer. Donc, ils se sont vu qu'il y a eu miraculeusement, ça a brûlé quand même toute la nuit, malgré que ça devait durer jusqu'à un petit moment. Ou alors de dire que non, dès le premier jour, ils ont tout mis dans la menorah, et miraculeusement, c'était qu'un 1/8 qui brûlait chaque jour. On avait dit d'après ça, on pourrait dire la différence qu'on avait posée tout à l'heure. On avait demandé tout à l'heure un petit peu quel est le chidouche par rapport dans les bougies de Hanouka, par rapport aux bougies de Sarah et Rivka qui duraient d'un Shabbat à l'autre. On avait dit ça dépend dans ces deux façons de comprendre le miracle. Le fi biurabet, d'après la deuxième explication, Mout ben anissim ner echadhu. C'est la même miracle. Pourquoi? Osafa echutit bekoach hadlika shel hashemen. On a renforcé, si on peut dire, la force de combustion de l'huile. Elle brûle plus doucement. Dans les deux cas, soit dans Sarah Rivka, soit dans les bougies de Hanouka,
les bougies ont duré plus longtemps parce qu'elles avaient des propriétés modifiées. La différence entre eux, ça serait premièrement, c'est que dans Hanouka, on a renforcé la force de l'huile, si on peut dire qu'elle puisse brûler 8 jours, alors que dans chez Sarah Rifa, c'était 7 jours. Deuxièmement, Hanouka, c'était 8 miracles, parce que chaque jour on éteignait, on rallumait la menorah, enfin, en tout cas, on allumait la menorah chaque jour. Donc chaque jour, on s'apercevait que l'huile, elle était spéciale, alors que c'est chez Sarah Rivka, ils ont allumé une fois, c'était vendredi, et ça a duré jusqu'au Shabbat d'après. Par contre, d'après la première façon d'expliquer le miracle, Nes Hanouka Shone B'Mehuto. Là, le Nes de Hanouka, c'est autre chose. Chez Nivra, c'est qu'on a créé miraculeusement de la nouvelle huile. Si je prends cette explication-là, là c'est différent de Sarah et Rivka. Parce que Sarah et Rivka, c'est pas une fabrication miraculeuse d'huile. C'est qu'ils ont allumé, et ça a duré jusqu'au Shabbat d'après. Donc. Alors que dans Hanouka, c'est que tous les jours, il y avait de la nouvelle huile qui se fabriquait. On ne trouve pas ça chez Sarah et Rivka. Même si on va dire ça, les bougies de Hanouka, la façon de ce miracle de Hanouka, ça n'est pas une nouveauté complète. Pourquoi? Parce que cette qualité, cette façon de miracle, fabrication d'huile miraculeuse, on l'a déjà trouvé dans le Tanakh. Ou ça avec l'histoire de Elisha. Et Elisha qui avait cette femme qui était pleine de dettes, elle est partie voir le prophète Elisha. Elle a dit j'ai qu'une petite fiole, on avait pris tout ta maman là-dessus, je vais appeler. Elle avait dit j'ai seulement une petite fiole d'huile. Alors il lui avait dit tu vas emprunter des casseroles et des récipients vides à toutes tes voisines. Et avec la petite fiole d'huile, tu vas remplir toutes les grandes casseroles et après tu vas les vendre sur le marché. Donc il y a eu déjà un précédent, il y a eu déjà fabrication miraculeuse d'huile. Donc on peut le dire, c'est pas gênant, c'est pas des questions. Mais en tout cas, dans ces façons d'expliquer le miracle, que tu dises comme ça, que tu dises comme ça, il sortirait que les bougies de Hanouka ne constituent pas un chidouche complet dans la façon du miracle. Une fois, c'est pas un chidouche complet par rapport à Sarah et Rivka. Une fois, c'est pas un chidouche complet, c'est pas une nouveauté complète par rapport aux bougies de cette femme avec le prophète Elisha. Bon. Alors, c'est pas des questions, c'est juste, bon, c'est pas un vrai chidouche, c'est tout. Mais là, maintenant, le rabbi va montrer que dans les deux façons d'expliquer le miracle, il y a des petits problèmes au niveau halachique. Que tu expliques comme ça, que tu expliques comme ça, hein. Dans les deux façons d'expliquer le miracle, il y a des petits problèmes halachiques. C'est pas des grands problèmes, mais des problèmes quand même. Il dit, le fi, Shnei Abiurim Ana Leina Mechuvarim. Il dit que les deux pirouchim ne sont pas tout à fait clairs. Pourquoi? Le fi Abiur Shenitosaf Bekamut Hashem. D'après la façon de dire qu'il y a eu de l'huile qui s'est rajoutée miraculeusement, Yadoua Hasheela, c'est connu la question qu'on pose. Regardez, si je dis que il y a eu une fabrication miraculeuse d'huile, d'accord? Qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là que le premier jour on a allumé la menorah avec quoi? Avec la fiole d'huile qu'on a trouvée. Et le deuxième jour on a allumé avec quoi? Avec de l'huile fabriquée miraculeusement. Donc ça veut dire que c'est pas de l'huile d'olive, c'est pas de l'huile qui vient d'une olive, c'est de l'huile qui vient d'un miracle. Et dans la Torah, c'est marqué qu'il faut allumer avec Shemen Zait, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, ça veut dire de l'huile qui vient d'une olive. Donc, halachiquement, c'est un petit problème. Comment on a pu allumer avec de l'huile de miracle? Alors, le concept de l'huile de miracle, c'est une notion subjective, alors que l'huile d'olive, c'est objectif. Concrètement, c'est de l'huile d'olive. Mais elle vient d'où? D'où c'est autre chose, c'est quelque chose qui est... Enfin, on ne sait pas si c'est vraiment un miracle. Mais concrètement... Non, c'est pas, si tu dis que c'est de l'huile qui s'est fabriquée miraculeusement, elle ne sort pas d'une olive. Qu'est-ce que ça empêche que... Elle vient à l'origine d'une olive quand même. Ça n'empêche pas quand même... non, si tu dis qu'elle s'est fabriquée miraculeusement, que Dieu a fabriqué Me'aïn le yesh de l'huile, elle n'est pas sortie d'une olive cette huile-là.
Comme dans la Torah c'est marqué Shemen Zaïd, c'est un petit problème. D'accord. Alo Mefourash et Tsarich Liot Shemen Zaïd. C'est marqué clairement dans la Torah qu'on a besoin d'huile d'olive pour allumer la menorah. Les halot nertami. Ou Mouchachim le Yashem, on sera obligé de répondre. Shema Shekatouf Shemen Zaïd, quand la Torah elle dit de l'huile d'olive, Ein Akavona le Shemen Sheba mi Zaïd Mamash. La Torah n'a pas voulu spécifiquement de l'huile qui provient d'une olive. On va être obligé de dire Kim le Shemen Kazeh Sheatrunot Shelo Hel Shen Shemen Zaïd. Orot Salul. On va dire que c'est. La Torah, elle ne voulait pas que tu prennes spécialement de l'huile qui vienne d'une olive. La Torah, elle voulait que tu prennes une huile qui a les qualités de l'huile d'olive, que tu fasses une lumière claire. Même si elle ne vient pas d'une olive. Comme ça, il faudra répondre. Mais c'est un peu tiré par les cheveux. Si je prends maintenant l'autre explication, de dire que l'huile s'était transformée miraculeusement, Akadosh Baruch Hu a modifié les qualités physiques de l'huile, les propriétés physiques de l'huile, elle avait une combustion ralentie. Et de dire que dans ce cas-là, en quoi consistait le miracle, c'est que chaque jour c'était un huitième de la quantité qui a brûlé. Là aussi c'est difficile. Arrête, Bimnora, Adinu, il y a un din dans la Menorah qui nous dit Tein lamidata, kede shete doleket me'erevat boker. Il faut mettre, il y avait un certain chiot qu'il fallait mettre dans la Menorah pour que ça puisse brûler du soir jusqu'au matin. Veshiaru chachamim chatzilog. Et les chachamim ont mesuré le chiot et ils ont dit combien il faut mettre dans la Menorah, il faut mettre un demi-log. Donc, là ça va poser un problème. Pourquoi? Parce que le premier jour, si tu dis que les khatrila on a coupé en 8 la quantité d'huile et que tous les jours on a mis un huitième, jamais la Menorah elle était pleine. Donc jamais on a allumé qu'Alacha la Menorah. Parce que l'Alacha, les chachamim ont demandé qu'on la remplisse avec une quantité qui s'appelle chatzilog, un demi-log. Et si tu dis que ils ont rempli le premier jour et chaque jour il y avait un huitième qui brûlait, alors le premier jour, ça sort de là qu'il y avait chatzilog dans la Menorah, puisqu'ils ont trouvé dans la fiole il y avait chatzilog. Mais le deuxième jour, il y avait 7 huitièmes de chatzilog. Et le troisième jour, il y avait 6 huitièmes de chatzilog. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas allumé la Menorah exactement selon les règles de l'Alacha. Quand on dit l'Alacha, on parle toujours des Khatrila, mais dans les Bédiévet, puisqu'ils n'avaient pas c'est ce qu'il faut répondre. C'est ce qu'il faut répondre. Mais justement, ils n'ont pas fait Bédiavad. Il faudra répondre. Donc ils ont allumé. C'est ce qu'on va répondre. On va répondre qu'ils ont allumé la Menorah dans une façon de Bédiavad. A posteriori, c'est valable. Mais ils auraient pu le faire déjà avant, Bédiavad. Alors à quoi ça servait de faire ce miracle? À quoi ça servait? Ils auraient pu le faire Bédiavad avant. Avant quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des fioles, mais qui étaient ouvertes, et la halakha, elle dit que, qui étaient impures, et la halakha, elle dit qu'ils auraient pu allumer de l'huile utiliser impure Bédiavad. aussi. Donc, Ouais. à quoi ça sert? Ils auraient pu faire Bédiavad avant. Ouais, alors. Nosaf alayan chez Kli Sharet et Tsarich Liot Malé. En plus du fait que les ustensiles du Beth Amikdash devaient toujours être pleins, Kamouvan Meadin, comme on l'apprend d'une halakha qui nous dit que Kli Sharet Ein Mekachin et Lamleim. Les instruments du temple ne sanctifiaient leur contenu que quand ils étaient pleins. Ça c'est premièrement. Al-Pi Anal Nimtza, de là il sortirait, d'après ce qu'on vient de dire, chez Meayom Hasheni Veilach. Je t'ai fait passer la suite. Ça va. Tain midata. Donc ils disent, puisqu'on nous dit qu'il faut mettre la mesure, le shiur des chachamim,
Vanerot lo hayum loim beshir shalem atzarich le davar. Et de là, il sortirait que la menorah, elle n'était pas pleine. Ou les dargisa, alpizé nimtsa. Et de l'autre côté, il sortirait de là. Chez Bechol ayam, que tous les jours, milva, Diom Hashmini, sauf le premier jour. Lo eta midata shete doleket me erevat boker. Et là, beyom arishon, shmona pamim kacha, beyom hasheni, shiva shiva vechenala. Si on dit, parce qu'il y avait deux problèmes. Il y a le problème que le klisharet doit être, les kelim du temple devaient être pleins. Et un autre problème, c'est qu'il fallait mettre midata, la mesure qu'il fallait pour que ça brûle le temps nécessaire. Si tu dis que les qualités d'huile ont été changées, et que maintenant elle brûlait plus doucement, quel est le jour où on a accompli ce din-là? C'est que le 8e jour, puisqu'il y avait exactement la quantité, il y avait un 8e. Alors que le premier jour, il y en avait trop. Juste par rapport à la question qu'il avait posée tout à l'heure sur l'huile issue d'un miracle, il y a une Gemara dans laquelle on voit un peu quelque chose de pareil. Parce que dans la Gemara, c'est marqué que la fête de Shavuot, c'est marqué Mimeshvotechem taviu lechem tenufa. Marqué de votre habitation, de votre demeure, vous apporterez un pain d'élévation. Il fallait apporter 2 chalotes, qui étaient chametz. Il fallait les apporter comme offrande à la fête de Shavuot. Et c'est marqué que ce blé-là, il devait être Mimeshvotechem de là où vous habitez. Ça veut dire spécifiquement de la terre d'Israël. Dans la Gemara, il y a tout un cas là-bas où il y a eu une fois du blé qui est tombé du ciel miraculeusement. Et dans la Gemara, on se pose la question, est-ce que ce blé-là, il était caché pour l'apporter au Beth Amikdash pour l'offrande? Parce que d'un côté, il n'est pas poussé dans la terre d'Eretz Israël, il est tombé du ciel. Alors la Gemara demande la façon comment la Gemara, je ne me rappelle plus très bien, mais la façon comment la Gemara pose la question là-bas, c'est est-ce que quand on dit Moshvotechem, de là où vous habitez, est-ce que ça veut dire même le ciel de là où vous habitez aussi, ça fait partie? Ou alors non, Moshvotechem, là où vous habitez, c'est que la terre. Une question qui ressemble un petit peu. Pas tout à fait pareil. Parce que là-bas, c'est un problème dans la définition de Mimoshvotechem. Qu'est-ce qu'on appelle Moshvotechem là où vous habitez? Et là, c'est un autre problème. Là, c'est de l'huile qui vient pas d'une olive, c'est de l'huile qui vient d'un miracle. Donc, c'est-à-dire, de quelle façon tu tournes l'histoire, il y avait un petit problème dans la façon d'allumer la menorah. Bon. Donc dans la note 18, le Rabbi dit ce que vous avez dit que Bediavad, on va dire qu'il n'y avait pas la mesure, ça, a posteriori, on va dire que même quand il n'y a pas la mesure, c'est bon. Il dit ce qu'il a dit, puisque tout le miracle était fait, la Harot Ribatam chez l'Israël. Parce qu'on demande la question, puisque de toute façon l'allumage, le miracle de la fiole d'huile n'était pas nécessaire. Pourquoi il n'était pas nécessaire? Parce que d'après la halakha, on aurait pu allumer de l'huile impure. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit que Touma Dechouya Betsibour, que l'impureté est repoussée quand elle concerne toute la communauté. C'est une halakha quand par exemple la majorité du peuple juif est impur pour faire le Korban Pessah, on ne fait pas le Pessah Sheni, on fait pas le Pessah Rishon, Betouma, même en état d'impureté. Mais puisque la menorah ça concernait tout le clan d'Israël, on aurait pu allumer avec de l'huile impure. Et les commentateurs expliquent pourquoi est-ce que Dieu a fait quand même ce miracle. On dit que c'était la Harot Ribatam chez l'Israël, pour montrer à combien il aime le peuple juif. Donc si c'est la Harot Ribatam chez l'Israël, c'est difficile de dire que dans la Harot Ribatam chez l'Israël, il faudra allumer la menorah dans une façon qu'on sera yotzé que a posteriori, que Bediavad. ויש לומר ביור שלישי באופן הנס דפח השמן שלא יהיו הקושות האמורות. Et là le Rabbi est Mechadesh. Toutes les deux biurim qu'on a vu avant, c'est ceux qui sont dans les poskim, dans le Bet Yosef, etc. Et là le Rabbi a donné un chidouche, une troisième façon d'expliquer le miracle de Hanouka, qui n'aura pas toutes les questions. שלא יהיו הקושות האמורות ושממנו יובן גם מה שהנס חנוכה היה חידוש בעניין הדלקת נרות שלא מצאנו דוגמתו. Et en plus on va gagner avec ça que le miracle de Hanouka sera un chidouche et par rapport à Sarah et Rivka et par rapport à l'histoire de l'huile de la femme avec le prophète Elisha. Comment ça? Uskar Leil Abiur Amouva Bevet Yosef Bofan Anes de Pach Hashemen. On a mentionné avant l'explication qui est rapportée dans le Bet Yosef, dans la façon d'expliquer le miracle. Les Deachat Shanes il battait basé Jenatnu Kol Hashemen Benerot Baboker Matsu Hashemen Limshemen. On a dit qu'on a mis toute l'huile dans la menorah, et le lendemain matin, on a trouvé que c'était plein. Comment est-ce qu'on comprend ce Bet Yosef? On comprend ce Bet Yosef de façon telle que l'huile a brûlé,
et qu'après que ça a brûlé, l'huile s'est refabriquée. D'accord? On peut rentrer un autre pirouge dans le Beth Yosef. Yesh lomar pirouge basé où lo she'Hashem bi'er ve'achar kach itmalu anerot mechadash b'derech nes. Pas de dire que l'huile elle a brûlé et qu'après il y a de l'huile qui s'est fabriquée miraculeusement. Et là she'Hashem bi'er, mais dire que l'huile elle a brûlé ou beyachad imze lo nersar mimenu, sans se consumer. Ou que divrei Chazal esh shelmala she'isorefet ve'ina ochelet. Quand nos maîtres disent à propos du buisson ardent que le feu d'en haut brûle sans consumer. Donc là on va voir que c'est une autre façon d'expliquer le miracle. C'est-à-dire, le Rabbi rentre ça dans le Beth Yosef à la fin. On a vu tout à l'heure que de dire qu'on a rempli la menorah avec de l'huile et que l'huile est restée, la menorah est restée pleine tout le temps. Comment on comprend toujours ce Beth Yosef? Que la menorah a brûlé et le lendemain il y a eu de l'huile qui s'est fabriquée miraculeusement. Mais on peut dire un autre pshat dans le Beth Yosef. C'est de dire qu'en réalité ça a brûlé sans se consumer. Oulaï, il faut remarquer, même si on va dire qu'on peut allumer de la menorah avec de l'huile de miracle, Aremuvan, Sheaesh, Vehaor Shel Menorah, Chayav Sheye Me'ashemen. Mais une chose est sûre, il faut que l'huile soit la cause du feu, sinon c'est sûr que c'est pas bon. Donc qu'est-ce qui sort de l'anim Sache Benes Ayadavar Veipucho? Dans le miracle de Hanouka, ça veut dire qu'il y avait deux aspects contradictoires. Pourquoi? Esh Tivi, le feu normal, Hanerot Sheba Mishemen Ve'etzeba'ech Bokilayon Hashem. Quand ça brûle, ça se consume. On va dire la chose suivante. Je vais dire par oral, on va. Qu'est-ce que ça veut dire brûler? Quand on dit que quelque chose brûle, ça veut dire quoi brûler? Brûler, ça veut dire que, comme le feu prend sur la chose, brûler, ça veut dire que la chose est en train de se décomposer en gaz carbonique. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire que brûler et consumer, c'est pas deux choses, c'est la même chose. Ça va ensemble. Donc, brûler sans se consumer, c'est deux choses complètement contradictoires. Donc, on rejoint avec ça une question qu'on avait déjà vue ensemble une fois. Hein. Quand on dit par exemple que Dieu peut tout faire, on dit que Dieu est Kol Yachol. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire même des choses impossibles. Il y a deux catégories d'impossibilités. Il y a des impossibilités d'ordre technique. Je vais vous donner cet exemple, c'est un exemple qu'on donne en Chassidut toujours. Si on veut faire passer, par exemple, un éléphant par le trou d'une aiguille, c'est une chose que techniquement on ne sait pas faire. Pourquoi on ne sait pas faire? Parce que ni on est capable d'agrandir le trou de l'aiguille au point d'être capable de faire passer l'éléphant dedans, et ni on est capable d'affiner l'éléphant au point de le faire passer par le trou de l'aiguille tel qu'il est. Puisqu'on ne sait pas faire ni ça, ça reste une chose impossible. Maintenant, une autre question. Faire passer l'éléphant par le trou de l'aiguille sans amincir l'éléphant et sans agrandir le trou de l'aiguille. Alors ça, c'est pas une impossibilité d'ordre technique. Ça, c'est une impossibilité d'ordre intellectuel. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que quand tu dis qu'une chose, elle passe par, ça passe par là. Ça passe par là, ça veut dire automatiquement que les dimensions sont inférieures. Donc pour que l'éléphant puisse passer par le trou de l'aiguille, il faut automatiquement que les dimensions de l'éléphant soient inférieures au trou de l'aiguille. Donc ou bien que le trou de l'aiguille s'agrandisse, ou bien que l'éléphant devienne plus petit. Mais faire passer l'éléphant par le trou de l'aiguille sans changer l'éléphant et sans changer le trou de l'aiguille, c'est pas une impossibilité technique, c'est une impossibilité d'ordre intellectuel. Alors la question s'était posée, est-ce que quand on dit que Dieu peut tout faire, qu'il puisse faire les choses qui sont impossibles techniquement, il n'y a pas de question, c'est sûr. La question c'est, est-ce que Dieu peut faire des choses qui sont impossibles intellectuellement parlant? C'est toute une discussion dans les Mefarshim, vraiment. Et dans Chassidut, on ramène que c'est sûr qu'il peut. Pourquoi c'est sûr qu'il peut? Chassidut, on explique parce que le Rajba dit aussi que Dieu peut. Il y avait certains Rishonim qui ont dit non, mais pourquoi? Parce que les règles de la logique, pour Dieu, c'est pas une barrière. Puisque c'est Dieu lui-même qui a créé les règles de la logique, il n'est pas obligé de s'y conformer. À partir du moment où c'est Dieu qui crée les règles de la logique, il peut faire des choses qui défient complètement les règles de la logique. Pour lui, c'est nous qui vivons sous les règles de la logique, on n'a pas le choix. Ça nous est imposé. Mais pour Dieu, qui est au-delà des règles de la logique, qui transcende tout, puisque c'est lui qui a tout créé, il a créé les règles de la logique, il pouvait créer une logique différente. Ou il peut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la logique, comme on avait déjà vu ensemble. On avait vu par exemple
si Dieu veut, nous on est aujourd'hui dans un système, par exemple, que la cause pour entraîner la conséquence, il faut qu'elle soit là avant. Si Dieu avait voulu, il aurait pu faire un système dans lequel la cause pour entraîner la conséquence, elle vient après. Pratiquement, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné un monde dans lequel, par exemple, les enfants sont plus âgés que les parents. Parce que comme les parents sont la cause, pour être la cause, il faudrait venir après, donc il faudrait que les parents soient plus jeunes. Si Dieu avait fait comme ça, on aurait trouvé ça tout à fait normal, et le système tel qu'il est aujourd'hui, ça nous aurait paru complètement aberrant. Mais il se trouve qu'il a fait comme ça, et quand tu me parles de notre système, c'est l'autre système qui nous paraît aberrant, parce qu'on est habitué à ce système-là. Mais les règles de la logique n'imposent absolument rien à Kadosh Baruch Hu. Une des preuves qu'on amène en Chassidut, c'est Makom Aaron et Nominamida. Qu'est-ce que c'est que Makom Aaron et Nominamida? On voit que dans le temple, les tables de la loi se trouvaient dans l'arche sainte qui mesurait 2 coudées et demi. Et on voit que donc, le mur du Mishkan, par exemple, mesurait 10 coudées. Donc si j'ai ici 10 coudées, et que là j'ai 2 coudées et demi au milieu, théoriquement, de chaque côté, il devrait y avoir 3,75. Quand on mesurait des deux côtés, on trouvait 5 et 5. Donc on avait 5 là, 2,5 au milieu, et le tout mesurait 10. Impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que tout se passe finalement comme si le Aaron HaKodesh mesurait 2 coudées et demi en occupant 0. C'est impossible, parce que dans notre système, à nous mesurer 2 coudées et demi, ça veut dire occuper 2 coudées et demi. Alors une fois qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu peut faire des choses impossibles, on a dit c'est la même chose pour l'huile. L'huile, elle brûlait sans se consumer. C'est des choses complètement contradictoires. C'est impossible. Mais ça, c'était le miracle de Hanouka. Ça n'a pas de sens. C'est impossible intellectuellement. C'est impossible intellectuellement. C'est impossible intellectuellement. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne avec ça que finalement c'est toujours la même huile qui est restée. Donc c'est bien de l'huile issue d'une olive et pas une huile. C'est pas une huile fabriquée miraculeusement. Parce que c'est la même huile qui est restée. Quand tu dis que c'était de l'huile qui se refabriquait miraculeusement, là c'est de l'huile issue d'un miracle, ça posait un problème. C'est pas de l'huile d'olive. Mais quand tu dis ce système, avec cette façon-là, c'est la même huile qui est restée du début jusqu'à la fin. Donc c'était toujours de l'huile d'olive. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on gagne? Que la menorah, elle est toujours restée pleine, donc il y avait toujours le shiur qu'il fallait. Donc avec ça, ça enlève toutes les questions. Ça rentre dans les mots du Beth Yosef, ça? Il faut rentrer dans les mots du Beth Yosef. Dans le Beth... Il faut que le Pérou du Chassidut, comme on dit que c'est les Tzem, et les Tzem, il ne faut jamais qu'ils soient en contradiction avec le Pshat. Le Pshat à l'Afrique, il faut que ça rentre dans les mots, et les mots du Beth Yosef, ça ne rentre pas, ça. Pourquoi? Comment il est les mots du Beth Yosef? Il ne parle pas comme ça au début, ce qu'on a vu dans le Siman Lev. Dans le Siman Lev, d'abord. Quand il amène son... Deuxième page. Si dit la harshemilu tanerot nishach hapar shemen kemalek batrila, ça rentre pas, c'est sûr. Ça rentre pas, ça. Mais non, mais le deuxième, o shebechol yom matzu anerot shlemin shemen. Là, éventuellement, ça peut rentrer dans celui-là. Ouais, mais pas dans le premier. Pas dans le premier. Et c'est deux pirouchim dans le Beth Yosef. Mais ça rentre dans le deuxième. D'accord? On avait dit que qu'est-ce qui sort de là? Que dans le miracle, il y a eu deux aspects contradictoires. Dans le feu naturel, Hanerot, Eshtivi Hanerot, Sheba Mishemen, c'est basé Chayav Liot Bo Kilayon Hashemen. Le feu naturel, c'est obligé qu'il y ait que ça se consume. Les Hidar Gissa de l'autre côté, l'Onersa, mais Hashemen Klum, il manquait rien. Kilayon Vei Kilayon Badar. C'est-à-dire qu'on a eu Kilayon et non Kilayon. C'est-à-dire combustion et non combustion, les deux à la fois. Vinyanzo Mitzad Nimna Nimnaot. Ça, c'est quelque chose qui est Nimna Nimnaot. On dit que Dieu, pour Dieu, l'impossible est impossible. Al-Dar Hanes Shel Makom Aaron et Nominamida. C'est un même style de miracle que le miracle de Makom Aaron et Nominamida. C'est-à-dire, c'est pas une impossibilité technique, c'est une impossibilité d'ordre intellectuel. Shayubet Afochim Bebatachat. Il y avait les deux aspects contradictoires ensemble. Et Makom Aaron a été Amida. D'un côté, le Aaron avait une mesure. Il mesurait 2 coudées et demi. Kim Fouraj Batora Amatayim Bachetzi Orko. Ou Beyachadim Zayamakom Aaron et Nominamida. Et en même temps, il mesurait rien. Donc il mesurait sans mesurer.
Ou Beomek Yoter, mais plus profondément encore. Quand on parle du miracle qui était lié à l'endroit du Aron HaKodesh, la Hadgasha n'est que sur le fait que le Aaron contenait les deux opposés, Mida et Mida, ça mesurait sans mesurer. Ça veut dire quoi, Hadgasha? Le soulignement. D'accord. La Hadgasha est souligné. Bebatachat et la Yeter al-Kein. Plus que cela. Et nomina Mida banafka mitzadze shaledeze haïta l'Aaron Mida. La non-mesure venait parce que ça mesurait. C'est pas juste qu'il y avait. On aurait pu comprendre que il y avait deux aspects contradictoires. Ça mesurait et ça mesurait pas, les deux ensemble. Oui, c'est plus que ça. C'est que la non-mesure venait parce que ça mesurait. Ça veut dire quoi? Il m'allait nesta mida meduyaket shel Aaron kim furash batora. Si on n'avait pas accompli à la lettre le dîme de la Torah de faire mesurer 2 coudées et demi, l'oeta bokdushat Aaron, il n'y aurait pas eu la kdusha du Aaron, ou donc ça n'aurait pas eu ce miracle. C'est-à-dire, pourquoi ça ne mesurait pas? Parce que ça mesurait 2 coudées et demi. C'est-à-dire, pourquoi il y avait le miracle que ça ne mesurait rien du tout? Parce qu'on a respecté la loi, qu'il fallait la mitzvah de faire le Aaron de 2 coudées et demi. Donc la non-mesure découle, c'est pas juste qu'il y avait les deux. C'est que non seulement il y avait les deux aspects contradictoires, mais l'un est la cause de l'autre. Pourquoi ça ne mesurait pas? Parce que ça mesurait. Et l'arbitre dit pareil ici. Comment? Parce que la halakha était respectée, ça marchait? Bien sûr. Si on avait fait le Aaron sans respecter la halakha, on aurait fait 3 coudées par exemple à la place. On n'aurait pas accompli la mitzvah. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu la kdusha. Dans ce cas-là, on aurait mesuré de chaque côté, on aurait vu que ça prend de la place. Mais je crois que, comme il dit Beomek Yoter, je crois qu'il dit quelque chose de plus profond alors. Il veut dire pas simplement qu'il y avait un chibour de 2 aforim. Pas simplement. Oui, c'est que l'un entraîne l'autre. Voilà. C'est ça. C'est ça, bien sûr. C'est ça. Oui. Et comment tu prouves que la mida a été respectée, ça entraîne le miracle? Je vois pas le rapport. Parce que la mida est respectée au point de vue de la halakha, ça va entraîner que le miracle. Qu'est-ce que ça, c'est autre chose, ça. Tu veux dire, quelle est la preuve du rabbi pour dire une chose pareille? Oui, Si on n'avait pas respecté, il n'y aurait pas eu. Ouais. C'est mistaber, mais je ne sais pas s'il y a une preuve. A priori, je veux dire, si on avait. C'est un peu logique de dire que si on n'avait pas respecté la halakha, il n'y aurait pas eu ce miracle. C'est un peu. Enfin, il n'y a pas de preuve à 100%, mais le rabbi le dit, c'est. Le Buranal est dit, il en va de même pour le miracle de Hanouka. Anes badafka mitzadze ve'alideze shedliku et nerot amigdash kedim. Pourquoi le miracle? Parce qu'on a allumé Kialacha. Et puisque le feu de la menorah doit al pi alacha provenir de l'huile, il faut que l'huile soit la cause du feu. Ça veut dire que la cause de la non-combustion, c'est la combustion. Et la nature de l'huile, c'est de brûler, comme on a dit avant, nimtsa. C'est justement cette qualité que l'huile elle a de brûler qui a fait que ça ne brûlait pas. Donc c'est ça le Beomek Yoter. C'est pas juste qu'il y avait les deux aspects contradictoires, c'est que l'un est la cause de l'autre. Tout le monde a le texte. Tout est terminé sinon. On me dit le rapport entre ce miracle et la fête de Hanouka, c'est troisième façon. On va expliquer plus profondément les 3 explications qu'on vient de voir maintenant. C'est quoi les 3 explications? Une, c'était de dire au Safa Bekamut Hashemen, c'était une augmentation quantitative de l'huile. L'autre, c'était au Safa Beirut Hashemen, c'était une augmentation dans les qualités de l'huile. C'est une huile qui pouvait brûler plus longtemps. Mais ce n'était pas une fabrication miraculeuse d'huile. Et la troisième façon, Shnei Afochim, 2 aspects contradictoires. Kilayon ve'ikilayon ve'batachat, combustion sans combustion, les deux ensemble. Le Biura Aleph, d'après la première explication, Anes nira rak le rega echad, combien de temps a duré le miracle? 1 seconde.
Combien de temps ça lui prend à Dieu pour fabriquer de la nouvelle huile? Fraction de seconde. Otorega, shenitmala hapach ou amnora bofanisi. Cet instant-là où la menorah s'est re-remplie, ou alors la fiole d'huile s'est re-remplie, miraculeusement, il y a eu fabrication d'huile, ça prend combien? Une fraction de seconde. Mais après, la combustion d'huile, elle était comment? Tout à fait normal. Si je dis que le miracle, c'était fabrication miraculeuse d'huile, prenez le deuxième jour par exemple. Le premier jour, ça a brûlé. Ça, c'est le lendemain matin, il y a eu fabrication miraculeuse d'huile. Après, comment ça a brûlé? Normal. Le miracle a duré combien de temps en fait? La seconde où il y a eu la fabrication miraculeuse d'huile, là il y a eu miracle, mais le reste du temps c'était normal. C'est jamais ici quand même. Ouais, c'est une base de miracle. Bien sûr, c'est une base de miracle, on est d'accord, c'est une base de miracle. À l'envers. Tout, Là, c'est à l'envers. tout est fondé sur un miracle, mais le miracle dure combien de temps? Une seconde. Et bien que le miracle concerne la combustion, parce que s'il n'y avait pas eu le miracle du départ, alors ça n'aurait pas brûlé naturellement avant, on est bien d'accord. Donc c'est vrai que la combustion naturelle, elle est liée à un miracle, mais ça se voit pas. Si tu t'installes à côté de la menorah, tu vois une menorah qui brûle normalement avec un feu normal, une huile qui descend à une cadence normale, tu vois rien de miracle. Varaya, Zé est la preuve, Zé sheino yodea she makor anes hunisi, makor Hashem hunisi, et no yodea she naas. Quelqu'un qui ne saurait pas que l'huile a été fabriquée miraculeusement, il ne voit rien d'anormal, il ne voit rien de miraculeux. La deuxième façon, le biur hasheni. Combien a duré de temps le miracle dans la deuxième façon? Il a duré 8 jours. Une seconde aussi. Non. Combien de temps ça prend à Dieu pour changer les qualités de l'huile et de lui donner une combustion lente? Ça prend aussi une seconde. La différence, ça va. Voilà, la différence, ça va être que quand tu restes à côté de l'huile, tu dis oh là là, cette huile, elle brûle doucement. Ça veut dire quoi? Il y a pas de. Là, la différence, c'est que le miracle aussi dure une seconde. Mais quoi? Mais chaque seconde, on voit, on sent qu'il y a eu un miracle. Il n'y a pas de miracle maintenant, puisque maintenant on a changé les qualités de l'huile, on a changé les données. Donc l'huile, elle brûle naturellement, mais n'empêche que quand tu t'installes à côté, tu vois que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Tu vois que c'est une huile qui se consume très très doucement. Donc même si c'est normal, c'est naturel, mais tu sens tout le temps qu'il y a eu miracle à la première seconde. C'est ce qu'il dit. Le biuracheni, d'après la deuxième façon, puisque la petite quantité d'huile bière a le meshazman arbe, une petite quantité d'huile qui brûle très doucement, arbe yoter aror, beaucoup plus long, mais shari al pita que ce qui est normal, kanomnam nire anes gam beshat beirat anerot. On voit le miracle au moment où ça brûle. Achma shenira beshat beirat hashem. Mais ce que tu vois au moment où ça brûle, zerak achidush shel anes. On voit les conséquences du miracle chaque seconde. Mais le miracle lui-même, il a duré combien de temps? Aussi une fraction de seconde. Combien de temps ça prend à Dieu de changer les qualités de l'huile? Aussi une seconde. Omnam le biuracheni, mais d'après la troisième façon, shanes ou mitzad nimna nimnaot, quand on te dit que chaque seconde, l'huile elle brûlait sans se consumer. Nifal shanes gufa ou bechol rega mechadash. Là, c'est que vraiment, le nes lui-même, il est constant. Chaque seconde. Pendant les 8 jours. Donc ça veut dire comme ça. Quelle est la différence entre les trois façons? Les trois façons, c'est... Dans la première, c'est miracle à la première seconde. Après, ça brûle normalement. Grâce au miracle, on est d'accord. Mais tu vois pas de miracle. Deuxième façon, c'est miracle à la première seconde. Après, ça brûle comment? Normalement, encore. Normalement, mais chaque seconde, on sent qu'à la première seconde, il y a eu miracle. La troisième façon, c'est miracle. Chaque seconde. Et la suite, le Rabbi va expliquer. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il a fallu attendre le Rabbi pour avoir la vraie explication des 8 jours, parce qu'on sait bien que le miracle, il a duré 8 jours. Les deux autres explications, elles sont pas... C'est aussi des vraies explications qui viennent d'Egdolé Israël. Le miracle, il a duré 7 jours pour les commentateurs dans l'Église, quand même. Parce que le Méri dit que le premier jour, c'est de la feuille normale, la dose était normale. Ouais. Il dit que d'après le Méri, le miracle, la première chose, c'est qu'on a trouvé la fiole, lui. Oui, c'est ça. Non, mais le commentateur, il a notre réponse. C'est une question du Badi Yosef, quoi. Oui. Bon, donc dans la suite, le Rabbi va expliquer que les trois façons d'expliquer le miracle, ça correspond à 3 niveaux dans le service de Dieu. C'est ce qu'on va voir maintenant. Il dit comme ça.
Shlosha Ofani Manal, les 3 façons qu'on vient de voir, comme toutes les choses qu'il y a dans la Torah, Yeshnam Gam Bavodat Adam, ça existe aussi dans le travail de l'homme. Achiluk Ben Nes le Teva Bavodat Adam, quelle différence entre la nature et le miracle dans la Neshama de l'homme, dans le travail de l'homme. Teva Avodah Shalpitam Vadat, c'est le service de Dieu qui se fait par les forces limitées de l'homme. Ha'avodah Meduda le fi Hamidot Vagbalot Shalateva Umtsiuta Adam. Le service de Dieu est limité selon les forces de cet homme-là, ou Be'etem le Mashomevin selon ce qu'il comprend, le fi Mashomargish selon ce qu'il ressent. Nes, qu'est-ce que c'est? Le miracle, c'est quoi? Avodah Bekabalat Ol, c'est le service de Dieu par soumission totale. Mais Sirut Nefesh, le don de soi, Shel Malamitam Vadat, qui est au-delà de la logique. Et Nitratchut Birchbirtsonot Avapratim, on ne prend pas en considération ses propres volontés. Ni on prend en considération sa nature, ni son intelligence, ni ses sentiments. Et l'accomplissement de la volonté de Dieu se fait jusqu'à donner sa vie pour Dieu. Ça veut dire quoi? On sait que, on a déjà vu ensemble, pour être plus clair encore, on a déjà vu plein de fois ensemble que les deux comportements que Dieu s'est donné dans le monde, la nature et le miracle, tous les deux sont des comportements divins. C'est-à-dire que quand Dieu fait un miracle, on voit que c'est Dieu qui fait. Quand Dieu fait les choses naturellement, des fois on pourrait croire que Dieu s'est retiré, il a confié le monde aux mains des lois de la nature. On a déjà vu plein de fois ensemble que c'est pas vrai. C'est-à-dire par exemple quand je lâche un caillou et qu'il tombe, qui est-ce qui le fait tomber? C'est Dieu ou c'est la pesanteur? Alors on a déjà vu plein de fois ensemble que c'est Dieu qui fait tomber le caillou. Il n'y a rien, à aucun moment Dieu s'est retiré du monde. Mais quoi? Akadosh Baruch Hu fait tomber le caillou pas n'importe comment. Il le fait tomber selon certaines règles. C'est-à-dire que lui-même, si on peut dire, s'impose de respecter certaines règles qu'il a installées. C'est ça qu'on appelle le Teva. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait tout. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Absolument tout. Donc finalement, quelle est la différence entre la nature et le miracle? C'est que la nature, ça nous montre que si Dieu veut, il peut se limiter. Il peut se limiter à des règles précises. On sait à demain à quelle heure le soleil va se coucher. On sait demain, après-demain à quelle heure le soleil va se lever. On sait à l'avance, d'où je sais, je ne suis pas prophète, mais comment on sait? Parce qu'on sait à l'avance que Dieu a choisi de se conformer à certaines règles. Donc Dieu peut se limiter. Le miracle, c'est quoi? Ça montre que si Dieu il peut être infini, c'est quoi? N'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi, n'importe comment, il n'y a aucune règle. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le miracle, la nature, c'est quoi? C'est un dévoilement de Dieu qui volontairement se limite. Le miracle, qu'est-ce que c'est? C'est ce niveau de Dieu qui volontairement se dévoile de façon infinie. Là même, on dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que dans la Neshama d'un juif, il y a la même chose. Il y a une structure limitée dans notre Neshama, il y a une structure illimitée dans notre Neshama. La structure limitée de notre Neshama, c'est quoi? C'est les 10 forces que nous avons en nous. Notre intellect, nos sentiments. Et chez chacun, c'est différent. Après, il y a une dimension illimitée dans notre Neshama, c'est quoi? C'est l'étincelle divine qu'il y a dans chacun d'entre nous parce qu'on est juif. Cette étincelle divine qu'il y a dans chacun d'entre nous, elle est complètement infinie. Et qu'est-ce qu'elle donne? La première, elle donne qu'un juif va servir Dieu selon combien il comprend. Et plus il comprend, plus il sera motivé. Selon combien il ressent, plus il sera motivé. Mais après, il y a autre chose. Il y a cette dimension complètement infinie dans la neshama d'un juif, complètement infinie, qui fait qu'un juif est capable de se soumettre complètement à Dieu, même s'il ne comprend rien, même s'il ne ressent rien. Au plus profond de lui-même, il veut absolument faire la volonté de Dieu. Et pour ça, il est même prêt de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. On l'a déjà vu plein de fois, c'est quelque chose qui est absolument pas rationnel. C'est au-delà de la logique, c'est beaucoup plus fort que la logique. La logique, c'est quelque chose de carré, de limité. C'est beaucoup plus fort que la logique. Ce niveau de Nes, ça reste étonnant. Comment? Ce niveau de Nes, qui est écrit dans la loi du juif, ça reste étonnant. C'est son rationnel. C'est pas qu'il ne peut pas faire autrement. Comme Yérida qu'on a vu le parma d'avant. Tu peux rentrer même l'autre aussi. Tu mets tout dedans. Là, il ne rentre pas dans les détails. Tu peux même mettre tout dedans. Donc, Rabbi va dire la chose suivante. C'est par oral. Il dit comment se passe la avoda d'un juif dans la journée? Le matin, on fait Kriyat Shema. Et quand on fait Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on fait le schéma le matin? Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où on dévoile en nous ce potentiel de Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'on réveille en nous cette force, cette dimension illimitée de la Neshama, au point d'être prêt de donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pendant le matin, pendant le fier du matin. Toute la journée, on sert Dieu comment? Ce niveau de Messirut Nefesh, on l'oublie. Comment on sert Dieu dans la journée? On sert Dieu avec les forces intellectuelles, les forces sentimentales, avec la partie limitée. Donc ça serait la première façon d'expliquer le miracle. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La première façon d'expliquer le miracle, la première seconde, c'était miraculeux.
Et tout le reste, c'est normal. À quoi ça correspond Ba'avoda? C'est un juif qui le matin, il dit le schéma. Quand il dit le schéma, il réveille en lui le nes qu'il y a dans la neshama, c'est-à-dire la partie limitée de la neshama. Mais tout le reste de la journée, après, il sert Dieu comment? Naturellement, c'est-à-dire avec les forces limitées de sa neshama. N'empêche que, pourquoi il sert Dieu toute la journée? Parce que le matin, il a lu le schéma. Comme on avait dit avant. C'est-à-dire que pourquoi l'huile, elle a brûlé? Parce que la première seconde, il y a eu fabrication d'huile miraculeuse, sinon on ne serait pas pu tenir. Après, le deuxième niveau, c'est quoi? C'est un juif aussi, le matin, il lit le Kriyat Shema, et quand il lit le schéma, il réveille en lui ce potentiel de Messirut Nefesh. Et toute la journée, après, il sert Dieu normalement. Ce que c'est normalement, avec ses kochot limités, n'empêche que quand tu le regardes évoluer, ce juif-là, quand tu le regardes, tu sens en lui, chaque seconde, comment il a lu le schéma le matin. C'est la deuxième façon du miracle. Après, la deuxième façon du miracle, on dit que l'huile, elle brûle normalement. N'empêche que, quand tu la regardes, cette huile, tu sens qu'il y a eu miracle. Parce que tu vois que c'est une huile qui brûle doucement. Tu vois pas de miracle maintenant. Donc ce juif-là, il sert Dieu avec ses kochot, mais tu sens les conséquences du Kriyat Shema du matin. Et le troisième niveau, on va expliquer, c'est un juif qui est toute la journée au niveau, comme quand il dit le schéma le matin. C'est le miracle constant, c'est-à-dire que toute la journée, il est dans ce niveau de Messirut Nefesh. Donc ça va être les trois niveaux que j'ai envie d'expliquer. D'accord ? Excusez-moi, comment il peut le faire, mais en travaillant la journée? 2. Le troisième niveau? Oui, enfin, chacun des niveaux. Là, c'est une question profane, peut-être. Non, la question est tout à fait justifiée. C'est sûr que on parle de quelqu'un qui travaille, on ne parle pas de quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que la nouveauté qu'on explique, un des points nouveaux qu'on explique dans le Chassidut, c'est de dire que le service de Dieu, c'est pas juste quand il était fini et qu'on fait sa prière. Le service de Dieu, c'est même quand on est à son travail. C'est aussi une façon de servir Dieu. Il n'y a pas deux vies chez un juif, la vie sainte et la vie profane. Toute la journée, c'est le service de Dieu. Quand on mange comme un juif. Quand on travaille comme un juif. Quand on va dormir, on va dormir comme un juif. Parce qu'à chaque moment de la journée, premièrement, il y a des halachot, il y a des lois pour savoir comment on doit faire. Et deuxièmement, chaque moment de la journée, on doit sentir que pourquoi on fait ça? Parce que Dieu nous a envoyé dans un monde matériel pour élever le monde matériel. À ce moment-là, tous les éléments qui rentrent en notre contact pendant la journée, on doit les élever. Donc quand on est pénétré de cette idée-là, on regarde le travail différemment. Il dit comme ça. Bien que tout service de Dieu doit être fondé sur quoi? Sur la soumission et sur la Messirut Nefesh, ce potentiel que chacun de nous a de donner sa vie pour Dieu. Ou Blachon Chazal, comme nos maîtres disent, que d'abord on accepte le joug divin, on se donne, on s'offre à Dieu, et après on accepte les mitzvot. Parce qu'une créature ne peut pas compter sur son intelligence et sur son sentiment, et en comptant sur son intelligence, que ça va l'amener à faire ce que Dieu demande. Tu ne peux pas compter là-dessus. Si tu comptes que sur ton intelligence, tu ne sais pas où tu vas arriver. Comme le Rabbi a dit plein de fois, on avait entendu plusieurs fois, il dit que les Allemands, c'est des gens très 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 brillants. Il y a plein d'agents très très intelligents, mais ils ont tout fait selon leur intelligence. On voit à quoi ça les a menés, à la sauvagerie, comme il n'y a pas... Les Grecs, c'est pour ça, on a absolument besoin que le service de l'homme par son intelligence et par son sentiment soit fondé sur la soumission à Dieu. Parce que si ton service qui est fondé sur l'intelligence, Alpi Sechel et Alpi Midot, Alpi Regesh, n'est pas fondé sur la soumission, tu ne sais pas du tout où tu vas arriver. Tu peux arriver n'importe où. Mais quand même, il y a plusieurs niveaux. Et là, on va voir qu'il y a 3 niveaux. Ofanarishon, un premier niveau, c'est quoi? Haregesh, Hakabalatol, Mesirut Nefesh. Le sentiment de soumission totale à Dieu. Ce sentiment de s'offrir totalement à Dieu. Ce qu'on a appelé tout à l'heure le Nes. Hanes Shel Malame Ateva. C'est qu'au début de la journée, au moment où le juif lit le schéma, comme c'est marqué dans Tanya, que quand on dit le schéma, on accepte sur nous le joug divin, auprès d'être prêt de donner notre vie pour Dieu. Mais ensuite, comment il sert Dieu? Avec sa logique, avec son sentiment, avec son sentiment à lui.
bien que ce sentiment de soumission totale à Dieu laisse une trace toute la journée. Quelle trace ça laisse? C'est ça qui fait que sa façon de servir Dieu pendant la journée, elle est basée quand même sur la Messirut Nefesh du matin. Il ne fait pas n'importe quoi dans la journée. Il fait en fonction de ce que Dieu demande. Grâce à quoi il fait en fonction de ce que Dieu demande? Parce que le matin, il a accepté de se soumettre à Dieu. Mikolma, comme cependant, Akabalatol ou Messirut Nefesh Goufa, la soumission elle-même, on ne la ressent pas tellement dans la journée. La Messirut Nefesh elle-même, on ne la ressent pas pendant la journée. Elles sont voilées chez lui. Sa façon de servir Dieu pendant la journée, qu'est-ce qu'on ressent chez lui? Tamvadat, sa logique à lui, ses sentiments à lui. Une deuxième façon. Toute la journée, on brille en lui la Messirut Nefesh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À tel point que ce sentiment de Messirut Nefesh est quelque chose de fixe en lui, ça ne s'en va jamais de lui. Malgré cela, dans la journée, il n'est pas dans un mouvement de Messirut Nefesh. Et l'arak, Shebavodato b'meshach kol hayom, meir venika azikaron shel Messirut Nefesh mishat krashma. Toute la journée brille en lui le souvenir de la Messirut Nefesh du matin. Mais là, il n'est pas maintenant en mouvement de Messirut Nefesh. Sheze mesaya ba'avodato b'torah mitzvot, shezikar avodato b'meshach kol hayom. Et ça l'aide beaucoup dans son service de toute la journée. Donc c'est comme la deuxième façon de faire le miracle. C'est quoi la deuxième façon de faire le miracle? On avait dit, toute la journée ça brûle normalement, mais quand tu regardes, tu sens, à chaque seconde tu sens que dans le premier instant il y a eu un miracle. Tu sens que c'est une huile pas normale, c'est une huile qui brûle doucement. Au Fanashlish, la troisième façon, chez Tamid, chacun, tout le temps, Kolayom, toute la journée, ou Omed Bitnoa Shel Messirut Nefesh, il se trouve dans une situation de Messirut Nefesh. Pour me loubash, Ba'avodah Shel Messirut Nefesh, me la Kol Avodato B'Meshach Kolayom, Be'etem Litnoa Shel Messirut Nefesh. Toute la journée, il est dans un mouvement de Messirut Nefesh. C'est comme Rabbi Akiva avait dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment où je pourrais accomplir cette mitzvah. La Gemara raconte que les Romains ont arraché sa chair avec des peignes de fer. Et au moment où il était en train de mourir, il a dit Kriyat Shema avec un grand sourire. Et ses élèves étaient étonnés, ils étaient autour de lui, ils ont dit à ce point-là, ils n'ont pas compris comment il était content dans un moment pareil. Alors il leur a dit que toute sa vie, il a attendu ce mouvement où il pourrait offrir sa vie pour Dieu, et maintenant il est dans une très très grande joie. Quelle est la Nekuda de là? C'est que toute la journée, il était dans ce mouvement de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Quelle est la différence entre le deuxième et le troisième? J'arrive pas à voir la différence. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas Messirut Nefesh toute la journée. Toute la journée, il est Betam Vadat, mais on sent en lui, brille en lui, le souvenir de la Messirut Nefesh du matin. Et quelle différence avec le premier? Le premier, c'est que toute la journée, il sert Dieu al Pitam Vadat. Et comment on marche dans cet Vadat? Parce qu'il est Miyusad, il est basé sur la Messirut Nefesh du matin. Mais on ne ressent pas la Messirut Nefesh en lui maintenant. Pourquoi le Rabbi prend ici cet exemple de Rabbi Akiva alors que, dans d'autres endroits, il dit que la Messirut Nefesh de Rabbi Akiva était finalement inférieure à celle d'Avraham Avinu par exemple? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas l'exemple ici d'Avraham Avinu qu'il a servi quand il est rentré dans Ur Kasdim ou alors des choses comme ça? Parce que chez Avraham Avinu, on ne voit pas cette Nekuda là. Tu vois pas dans les. Là, c'est un. Rabbi ne rentre pas maintenant dans cette différence entre Rabbi Akiva et Avraham Avinu. Mais simplement, qu'est-ce qu'on voit? Que toute la journée, il est dans ce mouvement de Messirut Nefesh. C'est ça qu'on voit. Puisque chaque seconde de sa vie, il attendait de pouvoir donner sa vie pour Dieu, c'est-à-dire que chaque seconde, il était dans un mouvement de Messirut Nefesh. Chez Avraham Avinu, on ne voit pas ce mouvement-là de Messirut Nefesh. Il était sûr qu'il était, mais tu ne le vois pas. Comment tu le vois dans le texte? On voit qu'il a fait plein de bonnes choses, c'est tout. Là, les choses. Ok, donc au moment de la Keda. Mais tu vois pas comment tu vois pas un texte que tu vois toute la journée. Rabbi il amène que ce stade-là pour nous montrer comment il y avait chaque seconde la Messirut Nefesh.
On dit que ces trois niveaux, ça dépend dans quelle situation on se trouve. Quand on est dans des années comme il faut, la lumière de la Gdusha brille dans le monde. Il suffit d'avoir Mesirut Nefesh les premiers instants de la journée. Puisqu'il n'y a pas d'obscurité pendant la journée. La trace de la Mesirut du Nefesh du matin est suffisante parce qu'on est dans une situation où il n'y a pas d'obscurité chez la personne. C'est suffisant pour qu'on se service de Dieu toute la journée soit comme il faut. Et quand on est dans une situation où l'obscurité couvre la terre, c'est-à-dire il fait tout noir autour. Ça suffit pas la Mesirut Nefesh au début de la journée, chez Mashirat Roshem Be'elem, Be'echer, chez Yeher, chez Mesirut Nefesh, Nikar Begal B'meshach Kol Hayom. Là, on a absolument besoin que la Mesirut Nefesh soit présente toute la journée. Et c'est que comme ça qu'on peut lutter contre l'obscurité. Mais dans ça même, il y a deux façons. Une façon existe. Il y a l'obscurité dans le monde, mais une obscurité qui est normale selon les limites du monde. Le monde, en hébreu, le monde ça s'appelle Olam. Olam, ça veut dire Helem, un voile. Donc Dieu est voilé. Mais c'est un voile normal. Matzav Kazé, mais Matzav, c'est dans cette situation-là. Et Yod Vekar Nikbal Piteva, puisque c'est quelque chose qui est naturel, cette obscurité dans le monde, elle est normale, parce que le monde, c'est un voile. Ikar Avodata Adam, Avodah Shalpitam Vadat, Teva de Nefesh Elokit Shelo. Vraiment, servir Dieu avec la nature de l'âme divine serait suffisant. Parce que cette obscurité-là, elle est normale. Et la maille seulement quoi? Pour enlever l'obscurité normale qu'il y a dans le monde, pour ne pas, ça ne vient pas troubler son service de Dieu. On a besoin que ce sentiment de Mesirut Nefesh, que le souvenir de la Mesirut Nefesh soit présent tout le temps. Omnam cependant, mais quand l'obscurité du monde elle est anormale, c'est-à-dire c'est pas juste qu'on est en train de voiler Dieu, mais on est en train de s'opposer à Dieu, ce qui est beaucoup plus grave. C'est pas juste un rocher, c'est neged, c'est contre. Jusqu'à ce qu'on se trouve dans une situation où on est dans l'étroitesse, et parfois on est dans une prison, on est enfermé dans un système duquel on n'arrive pas à sortir. Dans un moment où cette obscurité-là, le monde empêche le service de Dieu. Là, l'homme doit lutter contre l'obscurité, parce que cette obscurité, elle dérange. Tant qu'elle ne dérange pas, c'est une obscurité normale, alors il suffit à ce moment-là de faire briller ton Antaneshama, et pour enlever l'obscurité avec le souvenir de la Mesirut Nefesh du matin, c'est suffisant. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une opposition du monde contre la Torah et contre les mitzvot. À ce moment-là, là on a besoin de Mesirut Nefesh tout le temps. C'est l'explication sur le fait que dans la Chanukah c'était plutôt la troisième façon. Parce que ainsi était le service spirituel du peuple juif. À cause de la grande obscurité qu'il y avait à l'époque des Grecs. Qui s'était mis debout pour faire oublier ta Torah et les faire transgresser les lois de ta volonté. Alors à ce moment-là, les Juifs se sont tenus dans une Mesirut Nefesh, un don de soi à Dieu complètement dévoilé, à tel point que c'était Chalashim Neged Giborim. Ils étaient une toute petite armée faible contre une armée très puissante. Et ils sont partis lutter contre l'obscurité. Les Ilachem Bechocher.
Utnoazu Amdalahem. Et ce mouvement de Mesirut Nefesh les a aidés. Sheve Avaye Betosefet Va Viagia Choshki. Donc c'est marqué en Chassidut, c'est marqué et Dieu va éclairer mon obscurité. C'est marqué Dieu avec un Vav, c'est pas marqué Dieu, c'est marqué et Dieu, VHM. C'est parce qu'on dit qu'il y a deux Shem Havaï, c'est le deuxième Shem Havaï, celui qui est le Malam Isedar Ishtal Shalut, au-delà d'enchaînement des mondes. Chez Dafka Hu Yagia Choshki, il y a deux pirouchim dans Yagia. Yagia, c'est qu'il va éclairer mon obscurité. Yagia, c'est qu'il va faire briller l'obscurité. Est-ce qu'il y a un humain qui pourrait faire partie, qui ne devrait ne pas faire partie du peuple juif? Un humain? Le pharaon alors lui il est en train d'élever l'obscurité de l'exil. Et ça vient par le miracle de la fiole d'huile qui portait le sceau du grand prêtre. Qu'est-ce que c'est que le sceau du grand prêtre? On explique en Chassidut, c'est un niveau que les forces du mal ne peuvent pas atteindre. Ça vient de l'essence de Dieu. C'est pour ça que le miracle s'est passé de cette façon-là. On explique toujours en phrase que la notion de le sceau du grand prêtre, ça c'est le lien du Nassiador, le chef spirituel de la génération qui donne la force pour qu'on puisse servir Dieu avec le Mesirut Nefesh de cette façon-là. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a déjà un nouveau shliach qui est parti à Bombay. Bombay? Fils d'Israël. C'est le fils d'Israël, c'est bien? Pour faire quoi? Hubert.